Bonsoir à tous et bienvenue à l'info de nos régions. Voici les titres. Un accident de la circulation sur l'avenue de l'Indépendance à Bobo-Dioulasso a fait une victime, des blessés et des dégâts. La cause de ce drame serait un excès de vitesse au conducteur selon des témoins sur place. Et puis la Semaine nationale de la culture SNC 2016 se tient du 26 mars au 2 avril à Bobo-Dioulasso. Comment les troupes sélectionnées se préparent pour la Biennale de la culture? Nous irons dans la région de Cascades pour prendre le pouls des dernières répétitions. Un mort, des blessés et des dégâts. Voici le bilan de l'accident survenu ce mercredi aux environs de 19 h sur l'avenue de l'Indépendance à Bobo-Dioulasso. Le drame serait dû à un excès de vitesse de l'automobiliste selon les témoins sur place. Une situation qui vient rappeler encore une fois de plus la nécessité de la vigilance et de la prudence en matière de sécurité routière. Martin Zerbo, Moumouni Barou. Les questions d'excès de vitesse viennent une énième fois de causer un drame sur l'avenue de l'Indépendance aux environs de 19 h. L'on dénombre un mort sur le champ et 4 blessés. La victime, un certain Palinfo, était moniteur dans une auto-école de la place. C'est ce véhicule qui est à l'origine de cet accident. Il est entré en collision avec 4 cyclomoteurs. Inutile de demander si le choc était violent. Les débris des engins en disent long. J'ai vu le monsieur qui était dans la Mercedes, qui a quitté sa voie de marche normale et qui était dans notre voie. Rapidement, moi, j'ai serré à droite. Quand j'ai serré à droite, j'ai entendu un choc derrière moi. Le choc était tellement violent, je me suis arrêté. Quand je me suis arrêté, tous ceux qui étaient derrière moi se sont arrêtés également. Donc, on est descendu, on est revenu sur nos pas, et c'est là que j'ai vu M. Palinfo qui était couché. Je suis arrivé, j'ai vu l'état de la moto, j'ai vu les morceaux éparpillés tout autour. Là maintenant, je me suis approché du corps qui était étendu. J'ai vu que cette personne avait le crâne qui était ouvert. Le chauffeur du véhicule, lui, est introuvable. Il aurait pris la fuite sans même mettre les feux de détresse. De telles personnes, on ne peut pas les laisser dans la nature comme ça. C'est des criminels. Des criminels. On ne dit pas qu'un accident ne peut pas arriver. Mais étant donné qu'il était au téléphone, il est grand temps que les ministères en charge des transports et de la sécurité prennent de fortes décisions face à cette gangrène qui ne cesse de causer des drames sur les routes. La régulation de l'excès de vitesse, l'alcool ou encore le téléphone au volant devraient faire l'objet d'un suivi spécial pour en finir avec de tels accidents. La police municipale a un nouveau commandant depuis le 17 mars dernier. Il s'agit de Jean-Marie Ouedraogo. La passation de charge avec son prédécesseur Clément Wango est intervenue ce mercredi à Ouagadougou. La police municipale assiste entre autres le maire dans l'exécution et le respect des règlements relatifs à ses pouvoirs de police générale. Mokhtar Ouedraogo, Nathalie Savadogo-Nabaloum. Agents, assistants, contrôleurs et inspecteurs de la police municipale de Ouagadougou sont désormais aux ordres de l'inspecteur Jean-Marie Ouedraogo, ici présent. Troisième directeur de la police municipale de Ouagadougou, il succède à l'inspecteur divisionnaire Clément Wango, qui a passé plus de 11 ans à la tête de la structure. Dans ce contexte d'insécurité et d'incivisme que connaît le Burkina Faso, le tout nouveau directeur promet relever le défi. Chers agents, assistants, contrôleurs et inspecteurs, nous ne pourrons jamais relever le défi sécuritaire qui nous attend si nous ne travaillons pas dans la discipline, la probité, la solidarité et la collaboration. Le directeur sortant est appelé à d'autres fonctions aux côtés du ministre en charge de la sécurité nationale. Il a témoigné sa gratitude envers Dieu pour l'avoir assisté durant ces 11 années passées à la tête de la police municipale, mais aussi aux plus hautes autorités pour la confiance placée en lui. Je voudrais vous inviter à accompagner le nouveau directeur qui vient d'être installé avec le même engagement, le même élan, pour que vous puissiez, sur les chantiers de l'insécurité qui sont à Ouagadougou, faire en sorte que les citoyens de notre pays puissent vivre dans la quiétude. Jean-Marie Ouedraogo, nouveau directeur de la police municipale à 38 ans et est natif de Saponé. La direction de la police municipale compte aujourd'hui plus de 400 policiers et 107 volontaires actions de sécurité. Améliorer le système de gestion des infrastructures hydrauliques d'alimentation en eau potable en milieu rural et semi-urbain, c'est ce qui réunit des acteurs dans le cadre d'un atelier national. Il est question d'aider les populations à prendre en charge et de manière durable la gestion de leurs ouvrages hydrauliques
En outre, il y a aussi l'amélioration des pratiques d'hygiène et d'assainissement. Yacouba Gamene, Yolande Lompo. Ici, tous visent un seul objectif: garantir un accès durable des populations à une eau potable de qualité ainsi qu'à l'hygiène et à l'assainissement d'ici à l'horizon 2030. 10 ans après le transfert des compétences aux collectivités territoriales, force est de constater que les capacités d'opérationnalisation des principaux acteurs restent en deçà des attentes. Plus de 10% des infrastructures hydrauliques sont hors d'usage. Le présent atelier se propose donc de trouver les voies et moyens en vue de contribuer à l'amélioration des points d'eau à l'échelle nationale. C'est un système réfléchi par l'État pour assurer la durabilité des investissements, notamment les pompes en motricité humaine et les adductions d'eau potable simplifiées. Et avant la mise en œuvre de cette réforme, on avait pratiquement la moitié de nos infrastructures qui étaient en panne. Pour atteindre l'accès universel, il faut que ce qu'on investit soit au fur et à mesure entretenu. Bien sûr, on investit en tenant compte de l'accroissement de la population, mais aussi on entretient aussi ce qu'on a réalisé. L'Agence japonaise de coopération internationale soutient cette initiative et la phase 2 de ce projet, qui est en cours d'expérimentation dans les régions du plateau central et du centre-sud, prend fin en 2018. Jour J-2 pour la 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Pour les troupes sélectionnées, c'est le dernier moment pour peaufiner les réglages avant le début des compétitions. Dans la région des Cascades, elles sont nombreuses des troupes qui sont en ordre de bataille pour les différents podiums de la SNC Bobo 2016. Zoom sur quelques-unes d'entre elles avec Bitibie Naon et Ali Traoré. Les phases finales de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture, c'est dans quelques jours et les petits plats sont mis dans les grands pour sa réussite. Dans la région des Cascades, les troupes en compétition entendent imprimer leur marque à cette grande messe culturelle. Ici à Dakoro, à 60 km de Banfoura, les femmes de la troupe Funyangwe qui compétissent en chœur populaire s'activent pour les derniers réglages. Depuis les SNC régionales jusqu'à nos jours, je me suis dit que ça passe bien, parce que nous sommes là, chaque mois on peut faire 3 à 4 fois comme ça. Donc du côté des moyens, ça nous manque. Ces mêmes difficultés sont vécues ici à Bérégadougou, à 15 km de Banfoura par la troupe Yafia, qui doit représenter la région des Cascades en danse traditionnelle pour l'adulte. Malgré ce handicap, elle espère monter sur la plus haute marche du podium dans sa catégorie. Guidée par la même ambition, la troupe Kabako ne se donne pas de repos. Malgré la chaleur et le manque de soutien, elle répète chaque jour et même les nuits. Et pour avoir déjà montré ses preuves les éditions précédentes à la SNC, en musique traditionnelle instrumentale, Kabako pense qu'elle a une longueur d'avance. Notre dernière participation a été en 2012 où on a pu obtenir la 2e place. Cette année, c'est de remporter le premier prix. Comme Kabako, Ibrahim Traoré alias Babangida, lui aussi se bat au quotidien. Cette année, il a sa 3e participation en vedette de la chanson traditionnelle. On a beaucoup de difficultés, voilà. Mais bon, comme on a les mains foncées, les 2 pieds foncés dans la chose, donc on ne peut pas rester et croiser les bras, soit disant qu'on attend le soutien de qui que ce soit. Il faut se battre. Du soutien, c'est ce dont a besoin également les tout petits du secteur de Banfoura. Le sourire aux lèvres, ils se préparent pour leurs prestations en ballet pour le jeu. Après Ouagadougou, les trésors du Faso, autrefois Crack Tour, déposent la valise à Bobo Dioulasso pour ce vendredi 25 mars. 11 trophées dans 6 catégories ainsi que 2 trophées d'hommage seront décernés. Le contenu de cette nuit ainsi que des innovations ont été présentés à la presse. Idrissa Warga, Siriki Milogo, Christine Koulibaly. 13 trophées, dont 2 dommages pour les trésors humains vivants, seront décernés au cours de la 2e édition des Trésors du Faso. Une nuit destinée à repérer, promouvoir et récompenser les talents des acteurs culturels et touristiques de chaque région. Prévu pour se tenir le 25 mars 2016, l'événement connaîtra 2 innovations majeures. Nous avons 2 révélations. La révélation musicale de la région des Hauts-Bassins,
Et cela va permettre de pouvoir détecter 3 jeunes auteurs de musique qui n'ont jamais sorti une œuvre musicale. Il en est de même pour la révélation littéraire. Nous avons donc fait un appel de manuscrits, tout comme on l'a fait pour les pré-maquettes en musique. Les trésors du Faso découlant des Cracktou est une initiative du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Ils permettent d'accroître la visibilité et de galvaniser les créateurs. Et le choix de la ville de Sia pour abriter cette édition n'est pas fortuit. C'est quand même la capitale culturelle, et je dirais même touristique du Burkina, au regard donc du potentiel touristique qui existe dans cette région. Les trésors du Faso de la région des Hauts-Bassins concernent entre autres les meilleurs sites touristiques, restaurants, révélations littéraires. Une soirée qui connaîtra des prestations chorégraphiques, musicales et des contes. Le jeu concours de récital poétique organisé dans la région du Nord a mis aux prises 10 candidats lors de la finale à Waïguia. Internet et protection des données à caractère personnel, c'était le thème proposé aux différents candidats lors de cette première édition. Abbas Traoré, Moussaki. Des fournitures scolaires plus une somme de 50 000 francs CFA pour Tabsoba Abdourahim. Il est le vainqueur de la finale du jeu concours régional de récital poétique. L'élève du lycée départemental de Tema Boquin a eu une moyenne totale de 17 sur 20 en art écrit oral. C'est une très grande joie pour moi. Le secret, c'est que je lis beaucoup. Je lis beaucoup et j'aime beaucoup les poèmes, je récite. Ouais, j'aime beaucoup les poèmes. Mon idole, c'est Charles Baudelaire, qui fait beaucoup de poèmes avec des rimes. Donc, je m'inspire aussi de ces poèmes-là, m'en sortir. Son mérite réside dans la correction de sa diction. Si vous avez vu l'intitulé du concours, on a parlé de slam. Alors, je peux dire que c'est pratiquement le seul qui est arrivé à slammer son texte et à lui donner une tonalité proche du contenu du texte et qui aussi a pu entrer en communication avec le public. Les 9 autres finalistes ont aussi été récompensés. Le gouverneur de la région du Nord, promoteur de cette initiative, s'est dit satisfait de la qualité de prestation des 10 candidats. Un jeu concours qui suscite déjà de l'accompagnement. Ça m'a réjoui, ça m'a donné le courage et tant que je peux et tant que ça se passera, en tout cas, je n'hésiterai pas à apporter ma contribution pour le bien des enfants. Cette première compétition régionale de récital poétique a été placée sous le thème Internet et protection des données à caractère personnel. Elle a enregistré la participation de 59 élèves des provinces du Passoré, du Zondoma et du Yatenga. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur la télévision de Burkina. Bonsoir.